Voilà, nous abordons maintenant la troisième note de l'Église, après avoir dit que l'Église est une, qu'elle est sainte, elle est catholique. Donc c'est une expression que nous connaissons bien, puisque nous le disons dans les deux formules du credo. Le credo de Nicée, bien sûr, c'est là que nous exprimons les quatre notes. L'Église, je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et dans le symbole des apôtres, je crois en la Sainte Église catholique. Catholique, voilà, qui signifie, comme on le sait, universel, qu'il faut comprendre en deux sens. Évidemment, c'est dans le sens de la totalité et dans le sens aussi de l'intégralité. Le premier sens qui exprime cette note de l'Église, elle est catholique parce que le Christ est présent en elle. Et donc, elle possède d'une certaine manière l'intégralité des moyens du salut, dans la mesure où elle est unie au Christ qui est sa tête, dont elle reçoit toute la plénitude de la grâce, comme Saint Jean le dit dans le prologue de son évangile, et de sa grâce, en parlant du Christ, Verbe fait chair, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, par son Église qui est son corps, comme nous avons eu l'occasion de le dire déjà. Donc elle possède la totalité, la plénitude des moyens du salut que le Christ a voulu, la confession d'une foi droite, une vie sacramentelle intégrale, le ministère ordonné dans la succession apostolique, etc. Donc on voit bien que dans quel sens on peut dire déjà qu'elle est catholique. Elle est catholique dans un second sens, parce qu'elle est envoyée en mission par le Christ à l'universalité du genre humain. Non seulement elle possède la totalité ou l'intégralité des moyens du salut parce que le Christ habite en elle et qu'il a fait d'elle son corps, l'Église du Verbe incarné, comme on a eu l'occasion de le dire si souvent, mais elle est catholique aussi, elle est universelle parce qu'elle est envoyée à l'universalité du genre humain. C'est en effet, on a bien compris que lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, il les envoie pour proclamer l'évangile à toute la création. Tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, comme le dit la Constitution Lumen Gentium au numéro 6, n'est-ce pas ? Donc tous les hommes sont appelés à faire partie du peuple de Dieu. En ce sens, elle est vraiment universelle. Elle n'est pas envoyée à quelques-uns et elle n'est pas le club de quelques initiés. Ce qu'il faut ajouter sans doute, c'est que si l'Église est catholique et universelle, dans la plénitude des moyens du salut qui lui ont été confiés par le Christ, qui habite en elle, chaque Église particulière est catholique. Comme on le sait, une Église particulière, qu'on appelle aussi un diocèse, c'est une communauté de fidèles qui est en communion dans la foi et les sacrements, avec leur évêque, ordonné dans la succession apostolique, et en communion évidemment avec le successeur de Pierre. C'est important parce que l'Église particulière est, d'une certaine manière, j'allais dire, l'incarnation, ici et maintenant, de l'Église universelle. C'est toute l'Église, c'est toute Église particulière qui est catholique, qui fait partie de l'Église universelle, qui existe à partir des Églises particulières. Il faut ajouter qu'une Église particulière est pleinement catholique par la communion avec l'une d'entre elles, de ces Églises particulières, qui est l'Église de Rome, et qui, comme disent les pères de l'Église, en particulier Saint Ignace d'Antioche, dont on lit souvent les lettres émouvantes quand il part d'Antioche jusqu'à Rome, enchaîné par les Romains pour y subir le martyre, qu'il désire de toute son âme, eh bien, il dit que l'Église de Rome préside à la charité. Donc, on voit bien que si l'Église catholique existe dans et par les Églises particulières, qui est catholique, parce que toute l'Église est présente en elle, l'Église particulière est pleinement catholique dans la mesure où elle est en communion avec l'une d'entre elles, qui est l'Église de Rome, qui est le cœur même de la catholicité. Comme le dit saint Irénée,
car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute l'Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Bien comprendre en effet que l'Église universelle ne doit pas être comprise comme une simple somme ou fédération d'églises particulières. Il est évident que l'Église universelle n'est pas la somme de tous les diocèses, mais c'est bien plus l'Église universelle par vocation et mission qui prend racine dans une variété de terrains culturels, sociaux, humains, à travers la terre, qui constituent les églises particulières. L'unité et l'universalité de l'Église, qui passe par la communion de chaque Église avec l'Église de Rome, n'empêche pas la variété des rites, des patrimoines spirituels et théologiques, des expressions diverses de la foi, qui est forcément inculturée aussi dans toutes les nations.